Stop. Si tu te dis ouais je sais, faut que j'arrête ou bien ouais je sais, je dois le faire, mais que tu continues dans ce schéma, que que t'en reviens toujours au même point, c'est pas parce que t'es faible, c'est parce que ton cerveau il a un bouton qui s'appelle plus tard. Si t'as vraiment envie d'activer un nouvel état d'esprit, alors regarde cette vidéo parce que je vais te donner 3 clés pour arrêter ce schéma et activer ton nouvel état d'esprit et tout ça en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment reconnaître ton sabotage en temps réel. Tu vas savoir pourquoi tu fais ça. C'est un mécanisme de protection. Et surtout, les 3 clés ultra concrètes pour que tu reprennes le volant tout de suite. Et à la fin, tu pourras faire un mini exercice qui va vraiment t'aider à avancer parce que si tu regardes la vidéo et que tu passes pas à l'action, ça restera des informations. Et ce que je veux pour toi en ce moment, c'est que tu passes à l'action et que petit à petit, que tu redeviennes le personnage central de ta vie, que tu retrouves ton énergie et que tu te choisis. C'est vraiment ce qui me porte dans cette chaîne Une vie à soi. Si tu veux me suivre et regarder les prochaines vidéos, clique maintenant sur le bouton s'abonner. Tu vois l'auto-sabotage quand tu veux avancer, tu veux faire quelque chose et en fait soit tu fais rien, soit tu fais l'inverse. Par exemple, tu as un truc important à faire aujourd'hui, mais à la place tu vas ranger tes affaires, scroller, te mettre à organiser, mais en fait tu passes pas à l'action. Ou alors tu veux te lancer dans un nouveau projet ou dans quelque chose, mais tu sens que t'es pas prête, que c'est pas le bon moment pour toi. Ou alors tu dis non mais aujourd'hui je vais vraiment choisir du temps pour toi, mais tu continues de dire oui à tout le monde, à t'oublier et à pas mettre tes limites. Et après tu as cette petite voix à l'intérieur qui te dit que t'es nul, que t'as pas pu le faire, que t'as pas réussi. Peut-être que tu te dis aussi que tu manques de discipline. Dis-moi en commentaire la petite voix que t'entends le plus et celle qui te fait le plus de mal en fait. Celle où tu te sabotes, tu t'auto-sabotes. Parce que déjà t'en rendre compte, ça va vraiment être un premier pas pour toi de savoir identifier ce que te dit cette petite voix, d'en prendre conscience. Tu vois. Moi, je te raconte un truc. Quand j'étais à mon travail, j'avais mon équipe. Je disais toujours oui, 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 oui. J'arrivais pas tellement à déléguer. Et plus il y avait des dossiers qui arrivaient, plus je les prenais. Et j'avais à peine le temps d'aller aux toilettes, à peine le temps d'aller boire un verre d'eau. Et je me disais que j'allais prendre du temps pour moi, juste sortir 5 minutes, aller prendre l'air au parc. Je le faisais pas. Parfois, je peux passer des journées entières à travailler, à manger juste sur le rebord de ma table, devant l'ordinateur. Et parfois, je finissais même pas mon assiette. Et je la finissais que à 4h ou à 5h le soir. Je m'en rendais compte, oui et non. Enfin, je me trouvais des excuses. C'était une petite structure, donc je voulais vraiment que l'équipe soit bien, l'équipe tourne. Et du coup, j'étais vraiment pressurisée. Et c'était moi la variable d'ajustement de pas les problèmes, mais tous les incidents qui se passaient dans la journée, tous les petits quoi. C'était moi qui me dévouais, qui me proposait pour aider les autres. Et je me suis vraiment oubliée. C'est quand même un peu dur de le dire aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour pas que ça t'arrive, ou en tout cas, si ça t'arrive, que ça cesse et qu'on y arrive ensemble. Et je veux t'aider à transformer ça et à prendre soin de toi. Parce que moi, en me couchant le soir, je me disais, bon allez, demain, je vais faire cette pause, j'irai marcher au parc. Mais en fait, jour après jour, les journées se répétaient, c'était toujours les mêmes. Alors je me disais, bon ben ce week-end, je vais faire ça pour moi. Et pareil, le week-end, j'étais toujours occupée avec les enfants et je prenais pas ce temps pour moi. Et au fur et à mesure du temps, je sentis vraiment que je m'éloignais un peu de mon chemin et de moi, de mes besoins, parce que je n'avais pas un manque de volonté. J'étais occupée à faire plein de choses, j'avais vraiment le sentiment de contribuer, d'aider, et j'étais contente de ce que je faisais, mais je pensais pas assez à moi, pas du tout même, parce que j'avais pas ce système simple pour revenir à moi. Maintenant, je vais t'expliquer comment ça se passe au niveau du cerveau. En fait, le cerveau, il a toujours besoin d'être rassuré, il est toujours en veille, d'avoir peur. Donc, dès qu'il se passe quelque chose de nouveau, admettons que tu dois publier un contenu sur des réseaux sociaux, faire une vidéo, changer une habitude, passer un coup de fil, dire non à quelqu'un, refuser une proposition, te montrer, te choisir, ton cerveau, il détecte ton inconfort, il détecte parce que c'est inconnu. Là, il associe ça au danger. Donc, il te propose une situation immédiate, la fuite, mais que tu t'en rends pas vraiment compte, en fait, que c'est ce chemin-là que tu es en train de prendre. Parce que là, ton cerveau, il va te proposer une satisfaction immédiate. Tu vas ranger, tu vas passer un autre coup de fil qui a rien à voir, tu vas peut-être scroller sur ton téléphone ou regarder une série, ou même faire ce qu'on appelle de la procrastination intelligente. C'est-à-dire que tu as vraiment le sentiment de faire quelque chose et d'avancer, mais c'était pas l'objectif que tu t'étais fixé. Et voilà, où on essaie de perfectionner quelque chose, mais sans vraiment se focaliser sur la tâche qu'on s'était donnée. Donc en t'occupant à faire autre chose, ça permet à ton cerveau de te soulager, mais toi derrière tu crées ce cercle en boucle, t'as ton inconfort, tu fuis,
tu te soulages par autre chose et ensuite tu culpabilises et tu perds un peu confiance, ça te met dans un inconfort en fait. Donc c'est vraiment une boucle que tu veux casser, arrêter, parce que ton soulagement à court terme, c'est des regrets sur le long terme. On va voir ensemble aujourd'hui les 3 clés pour débloquer ça, débloquer cette situation et que tu avances et que tu passes enfin à l'action. Donc la clé numéro 1, c'est au moment où tu te sabotes, pose-toi cette question: qu'est-ce que je suis en train de fuir? Vraiment. Parce que derrière tout ça, il y a forcément une peur, la peur d'être jugé, la peur de l'échec, la peur de mal faire, la peur de décevoir, la peur d'être vu, la peur de ne pas y arriver dans les temps. Mais le simple fait de la nommer, tu vas voir, ça te fait baisser cette tension. Et là, la phrase à te dire, c'est que je suis en protection. Et aussi, c'est imaginer, une fois que tu auras fait cette action, comment tu te sens. Et vraiment de le sentir de l'intérieur. Et vraiment de valoriser les sentiments positifs que tu vas avoir après avoir réalisé cette action. Par exemple, moi, pour cette vidéo, j'aimerais vraiment que ça t'aide. Et oui, c'est pas évident de se mettre à la caméra, mais j'aimerais vraiment aider les autres femmes à qui ça arrive. Et donc, je me focalise sur le résultat et sur les commentaires que tu vas pouvoir me mettre et sur les petites graines que je sème et qui pourront aider d'autres femmes. Et d'ailleurs aussi, le fait que moi, je transmette cette information, ça, dans la pyramide de Maslow, c'est que là, j'en suis plus à... Comme là, toi, tu es en train de regarder la vidéo, donc tu es en train de prendre connaissance de la vidéo. Après, je te demande d'appliquer ce que je dis dans la vidéo, donc tu passes à l'action et ça marchera encore plus pour toi quand tu pourras transmettre cette information à une amie, quelqu'un de proche, quelqu'un que ça peut aider, en lui disant comment faire pour vraiment ancrer ça en toi, pour que ça t'aide vraiment. La deuxième clé, c'est vraiment de visualiser la destination, ton futur toi. Ton cerveau, il a besoin de la destination claire en fait. On va pas se focaliser sur le chemin, mais sur la destination. Un résultat concret. Ça te prend 20 secondes. Imagine-toi comment tu te sens, imagine-toi comment tu te lèves le matin une fois que tu auras réalisé ça, imagine-toi comment tu te tiens, comment tu parles avec les gens, imagine-toi l'énergie que tu as et vraiment sens-le à l'intérieur de toi. Est-ce que tu te sens voilà plus droit, plus inspiré, plus confiante? Respire et expire et ressens-le à l'intérieur de toi. Vraiment prends ces 10-20 secondes pour le ressentir à l'intérieur de toi. Et vraiment pas avec le mental, avec tes tripes, ton cœur, vraiment ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Comment tu te sens? Tu te dis, dans un mois, je veux, avec ton objectif, je veux me réveiller en pleine forme, je veux faire ci, je veux... Et tu commences à le visualiser, à le ressentir. Et la troisième clé, c'est d'avoir conscience de ce paradoxe. Parce que l'auto-sabotage adore 2 choses. Les objectifs énormes et le flou. Et là, on perd pied, on ne sait pas par où commencer. Et c'est là où vraiment on va avoir une méthode claire. Tu vas prendre 7 minutes pour toi. Tu peux mettre un timer avec ton téléphone. Je te donne maintenant ma méthode. C'est vraiment de garder cette vision qui t'inspire avec une action minuscule et datée. Ok, je vais faire ça ce soir. Ok, je vais faire ça maintenant. Ok, je vais faire ça d'ici le 30. En fait, ça peut être aussi, je vais aller acheter mon carnet dans lequel je vais noter tout ce qui me passe par la tête. C'est vraiment une petite action qui peut te sembler ridicule, mais c'est ton premier pas. C'est ta première marche et c'est là où tu te mets en mouvement. Donc vraiment, je te conseille de l'écrire. Idéalement, c'est avec un stylo et dans un carnet. Ça s'ancre plus dans ton cerveau. C'est prouvé scientifiquement. Tu écris sur ton carnet. Tu écris 5 lignes, tu écris une date. C'est comme ça, c'est comme si tu t'envoyais un message aussi. Tu peux mettre je m'engage à préparer mon sac aussi. Si tu as envie d'aller au sport, c'est préparer son sac. Mine de rien, quand tu as ton sac de sport qui est fait et qui t'attend devant la porte, c'est beaucoup plus simple juste d'avoir à le prendre et de partir à la salle de sport que de procrastiner, de se dire où sont mes affaires, je les ai pas, oh le cours est passé, il est trop tard et j'y vais pas. Je pense que, ça m'est déjà arrivé, je pense que tu te reconnais aussi. Et pendant que tu fais ça, vraiment respire, ressens à l'intérieur de toi, pose-toi et vraiment essaie de te reconnecter dans les moments de ta vie où tu étais bien, où tu avais de l'énergie, si c'est ça que tu as envie d'aller chercher. Vraiment reconnecte-toi, souviens-toi de comment tu te sens, comment tu tiens, comment tu ris, ton intonation, les mots que tu utilises, les expressions, les habits peut-être que tu mettais. Vraiment reconnecte-toi à toi pour le refaire vivre à l'intérieur de toi parce que c'est dans ces moments-là que ton cerveau comprend que tu es en sécurité, même quand tu avances. Et ça, c'est ton nouvel état d'esprit. C'est l'esprit que tu veux garder, c'est l'esprit dans lequel tu veux te connecter. Tu peux te connecter tous les jours avec ce petit rituel de 7 minutes. Tu fais ton action rapide, 7 minutes, pas plus. Même si tu as envie de continuer, tu t'arrêtes au bout de 7 minutes et tu reprends le lendemain. Là, tu es en train d'apporter une preuve et tu es en train de définir ta nouvelle identité en seulement 7 minutes tous les jours. Vraiment, fais-le. Tu peux le faire dans les transports,
sport, tu peux le faire le matin en te levant ou le soir au coucher quand tu préfères ou quand tu as un moment à toi. Ça peut être ton moment, mais vraiment, je t'invite à faire ça. Tu vas voir, ça va transformer tes habitudes, tu vas pouvoir passer à l'action. Et vraiment, la chose la plus importante aussi, parfois, en plus là, on est en fin d'année, ça va être bientôt les résolutions du début d'année, mais on peut pas gravir plusieurs montagnes en même temps parce que c'est impossible, parce que on s'essouffle et parce que du coup, c'est vraiment le meilleur moyen de procrastiner et de pas tenir ses objectifs. Tu te fixes un objectif simple et concret, un seul, et tu y vas jusqu'au bout, jusqu'à temps que ça devienne une habitude, que ce soit la salle de sport, que ce soit un meilleur petit déjeuner, que ce soit un coucher le soir plus tôt, que ce soit d'avoir tes 7 heures ou 8 heures de sommeil. Vraiment, fais ce petit exercice sur une chose à la fois. Ok, vraiment, vas-y, pas par pas, ne mets pas la barre trop haut, ne fais pas tout en même temps, parce que ça va être trop pour toi, ça va être trop, personne ne peut y arriver et vraiment la clé c'est de y aller pas par pas avec une chose à la fois. Une fois que tu as une habitude qui est bien ancrée et que tu sens que c'est le moment pour toi, là tu passes à la deuxième chose que tu aimerais améliorer dans ta vie ou ton prochain objectif. Donc maintenant on va le faire ensemble, ça va être rapide, reste avec moi surtout. Dis-moi, note ton auto-sabotage numéro 1 aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est par rapport à ton corps? Tu veux perdre du poids? Tu veux avoir plus d'énergie? Est-ce que c'est un projet que tu aimerais commencer? Est-ce que c'est pour tes limites, arrêter de faire quelque chose, commencer à dire non? Est-ce que c'est sur ton sommeil? Est-ce que c'est sur ton téléphone quand tu scrolles le soir ou quand tu scrolles le matin au réveil? Et maintenant, écris la première marche que tu peux faire avant ce soir, la première action. Vraiment simplissime, facile, mais tu l'as fait. Tu l'écris, même si c'est minuscule, même si c'est aller à Monoprix, aller acheter un nouveau carnet. Est-ce que c'est dormir ce soir avec la fenêtre un peu ouverte? Est-ce que c'est choisir dans le planning de ta salle de sport, quel cours tu vas assister cette semaine? Est-ce que c'est proposer à ton ami d'y aller avec toi, te challenger? Au tel jour, on y va ensemble et le sac de sport, il est prêt. Est-ce que c'est, ok, j'en ai assez de rien faire de mes week-ends et je réserve cette expo que j'avais vraiment envie de voir ce week-end. Mets-le moi en commentaire, je fais mon micro-pas et c'est ça. Vraiment, prends ce rendez-vous avec toi-même, honore-toi. Je veux lire ton engagement dans tes commentaires. Vraiment, si tu veux retenir une seule chose dans cette vidéo, c'est que c'est pas un problème de discipline, c'est pas toi qui manques de discipline, c'est que tu as besoin d'un cadre qui te rassure, un cadre qui te sécurise. Ton nouvel état d'esprit, c'est je me choisis, même par petits pas. C'est ces petits pas qui créent la femme que tu deviens. Dis-toi, je me choisis. Je t'ai préparé un PDF, le e-book qui s'appelle Une vie à soi. Je t'invite à la télécharger, c'est gratuit, ça va vraiment t'aider. Et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne Une vie à soi, cette chaîne qui est faite pour les femmes de plus de 40 ans qui souhaitent retrouver leur énergie, s'aimer davantage, rayonner, vibrer. Dans cet espace, on partage nos petits pas sans pression, avec bienveillance. D'ici là, prends soin de toi.